Bon, nous y voilà, mercredi, je vais la faire cette vidéo finalement. J'ai eu des doutes jusqu'à la fin. Je suis très inspiré, mais le problème c'est que j'ai du mal à faire le tri dans mes inspirations, dans mon inspiration, de manière à en faire une vidéo cohérente. Et voilà qu'elle arrive, cette vidéo finalement, tu vois. Et j'en suis ravi. Je suis très fier de moi. Alors bonjour à toi, donc. J'espère que tu vas bien, que tout va formidablement bien dans ta vie et te souhaite un esprit clair et positif en toutes circonstances. La vie dans l'instant présent et la volonté permanente de progresser vers cet état si tu n'y es pas encore. C'est quelque chose que j'aime à te répéter parce que c'est la meilleure introduction que je puisse faire dans ces vidéos. Je le pense. La vidéo précédente, celle-ci, à savoir la partie 2, est en lien en description ci-dessous. La totalité de cet enseignement concernant le nettoyage de la négativité dans l'esprit se trouve dans la playlist dont tu vas aussi trouver le lien en description dans cette vidéo. Ce travail de nettoyage est majeur dans nos vies, je te le redis. C'est quelque chose que maintenant tu me vois affirmer dans toutes mes vidéos. Je l'affirme car je le sais. Comment je le sais? Parce que je fais ce travail et j'en récolte les fruits. Ces fruits ont commencé au début par être intéressants, mais 3 ans plus tard, ils sont devenus carrément époustouflants. Si tu penses qu'être positif, c'est être simplement heureux dans certains moments de ta vie, eh bien, entreprends vite ce nettoyage. Car être positif, ce n'est pas moins qu'être incroyablement heureux et en toutes circonstances de sa vie, et pas seulement de temps en temps. Car être positif, ce n'est pas moins qu'être incroyablement heureux et en toutes circonstances de sa vie, et pas seulement de temps en temps. Pour ma part, la constance de cet état, à l'heure où j'écris cette vidéo, n'est pas encore atteinte. Mais les moments qu'il annonce sont spectaculaires. La vraie positivité est quelque chose qui n'est pas moins que spectaculaire. Et les échantillons que j'en ai s'installent avec de plus en plus de constance. Et me permet de dire que oui, le paradis existe bel et bien, qu'il est dans cette réalité-ci et qu'il est atteignable aujourd'hui même. Pour peu qu'on aille le chercher et qu'on le veuille suffisamment fort pour endurer ce travail long et guerrier de nettoyage de la négativité dans l'esprit. Je ne parviens toujours pas à construire dans ma vie, à l'image de cette chaîne qui ne décolle pas, tu en es témoin, comme tu vas aussi être témoin de son décollage spectaculaire lorsqu'il va avoir lieu. Tu es au premier rang pour voir ça. Cette chaîne ne décolle pas, mais figure-toi que ce n'est pas le seul ennui que j'ai actuellement dans ma vie. J'ai une multitude d'autres micro-ennuis dans ma vie qui vont des pannes de réseau internet impromptues aux applications qui ne veulent pas s'ouvrir au moment où j'en ai besoin, des multiples douleurs musculaires qui naissent de manière décousue, sans logique et qui m'empêchent de m'entraîner à mon sport comme je le souhaite, de l'argent qui ne vient que très insuffisamment et mes vidéos qui sont démonétisées sans raison valable ou encore une forme de solitude insoluble qui m'auront accompagné finalement ces 20 dernières années, une solitude que je dois gérer tous les jours au quotidien. Et j'en passe, etc., etc. Aujourd'hui, je le sais, ces interdictions à l'évolution dans ma vie sont des épreuves que l'univers met sur ma route pour obliger ce travail de nettoyage. Et je l'affirme, c'est ce que la Bible appelle le purgatoire. Des ennuis qui devraient me rendre fou si je ne m'obligeais pas à faire ce travail de nettoyage. Et c'est leur but à ces ennuis, me maintenir dans ce travail. Et j'aime de plus en plus ce travail. Je le veux, je le réclame à l'univers tous les jours en ce moment. Et je le remercie pour ça. Malgré que sans doute actuellement personne ne voudrait de ma vie, tellement elle pourrait apparaître comme un calvaire pour la très grande majorité des gens. Comment est-ce que donc je parviens à remercier l'univers? Parce que d'une part, j'aime de plus en plus ce que je deviens, et d'autre part, je ne me suis jamais senti aussi vivant de toute ma vie. Je suis sur le point de kiffer ma vie d'une force, mon ami, dont tu n'as pas idée. Je n'ai jamais autant voulu la vie qu'en ce moment.
Moi qui l'avais vécu jusqu'ici, depuis que je suis sorti de l'université, avec la plupart du temps l'envie d'en finir avec elle. Mon ressenti actuel est absolument incroyable. Et ce ressenti de bonheur et de gratitude est en train de devenir permanent. Et c'est ce travail de nettoyage de l'esprit qui me permet aujourd'hui ce ressenti. Pourquoi voudrais-je que ce travail s'arrête? Les évolutions spectaculaires dans ma vie et ma réalité sont à venir. Elles arrivent, je les sens déjà, et je le sais, et j'ai la patience qu'il faut pour les attendre. Concernant les interventions de l'univers dans nos vies, je t'en dis plus dans ma prochaine vidéo, qui sera, elle, consacrée entièrement à cela. Pour aujourd'hui, il me semble nécessaire d'amener quelques précisions supplémentaires par rapport à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Avec cette connaissance que je t'offre ici sur cette chaîne au travers de ces vidéos, je suis aujourd'hui en capacité de mettre au chômage tous les psychologues du monde entier. J'ai découvert avec ce travail que chacun de nous avons tous les outils nécessaires pour devenir ce que nous voulons et ressentir la vie de la manière la plus succulente qui soit. Quel que soit l'endroit dont nous partons, quelles que soient les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, nous sommes nos propres et seuls créateurs de nous-mêmes et de nos vies. Et nous n'avons besoin de personne pour cela, ni psychologue ni coach. Surtout à une époque où tous ignorent ce travail de nettoyage et la manière dont il s'opère. La première des conditions pour obtenir l'état de positivité dans l'esprit est bien sûr déjà de le vouloir. Et il faut la volonté et le courage suffisants. Mais même cela se renforce et se construit en réaffirmant encore et encore sa volonté de progresser dans ce nettoyage de l'esprit. Laisse-moi te redire cela. Nous sommes nos propres créateurs de nous-mêmes et de nos vies. Nous n'avons besoin d'aucune autorité ni aucun Dieu pour ce travail de création de soi-même, mis à part l'univers lui-même au travers de cette loi d'attraction. Car le seul et vrai travail que nous ayons à faire est de nettoyer la négativité dans nos esprits. L'objet de ces vidéos regroupées en playlist est d'une part de définir ce que veut dire nettoyer la négativité et de donner la méthode pour faire ce travail. Sans doute faudrait-il aussi définir ce qu'est la négativité. Je voudrais commencer cette vidéo en essayant de passer en revue tous les ressentis négatifs qui peuvent exister. La colère, bien sûr, la haine, la tristesse, la peur, le ressenti d'imposture qui nous empêche d'être ce que nous sommes. Le simple agacement est déjà de la négativité qu'il faut effacer. Mais aussi, je tiens ici à te le rappeler, l'amour ou l'affection, quand tu les utilises comme des outils de soumission, parce que tu penses ne pas avoir la force de résister aux oppositions dans ta vie. Et je m'arrête un instant sur cette idée que je crois maîtresse. On voit en effet beaucoup trop de gens se forcer à aimer des êtres qui leur font du mal, ou même les situations humiliantes, pour ne pas avoir à les haïr, pour essayer d'éviter d'avoir trop à en souffrir, et donc bien sûr pour éviter d'avoir à les combattre, parce qu'ils pensent ne pas en être capables, parce qu'ils ignorent la vraie méthode de combat contre ces oppositions. L'amour ou l'affection, dans ces cas, qu'ils soient pour des personnes ou des situations, sont des outils d'évitement et de soumission. En même temps qu'alors tu dégrades ce puissant outil qu'est ta capacité de fraterniser et d'aimer ta vie, parce que tu en uses de manière décousue et inadaptée. Comme un bouclier pour te protéger des oppositions. Tu uses de cette capacité d'aimer, comme peut-être tu uses de ton argent dans ta vie ou toutes sortes de trésors. Tu uses cette énergie et tu la dégrades. Et pour finir, tu le perds. Tu perds ton trésor. Ta capacité de ressentir l'affection pour ceux qui te ressemblent, pour finalement ne pas le mériter, ce trésor. La fraternité envers ce qui te ressemble a disparu aujourd'hui en Europe. Tu as remarqué ça ou non? Je n'ose même plus utiliser le terme de prochain tant nous l'avons galvaudé, violé même, et finalement oublié la vraie définition de ce mot. Ici, dans cette vidéo, je voudrais te donner la recette pour te débarrasser des ennemis et des ennuis en général. De manière aussi à retrouver une vraie détente, à retrouver une vraie fraternité. L'affection pour toi-même et pour ceux qui t'est frère ou sœur.
Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, mais je tiens à le réaffirmer ici. Ce qu'il faut faire en tout premier lieu, c'est déjà prendre conscience que tu ne peux pas aimer des gens qui ne savent pas t'aimer et qui te font du mal. Tu ne peux pas les aimer et même tu ne dois pas les aimer. S'il y avait une morale à garder en place absolument, ce serait celle-ci. Il y a aujourd'hui sans doute quantité de gens qui gravitent autour de toi et que tu te forces à apprécier et à garder dans ta vie et qui pourtant ne méritent pas ton affection. C'est à parier en tout cas. L'actualité est remplie de ce type de situations qui finissent toutes par tourner mal. Avec cette prise de conscience indispensable, vient le monde de l'action. Rendre ton ressenti à l'égard des gens qui te veulent du mal ou qui simplement ne te veulent pas de bien le plus neutre possible. La vie est un combat, que tu le veuilles ou non. Et que tu le veuilles ou non, que tu le vois ou pas, tu as forcément ce type de personne dans ta vie. La jalousie ne s'est jamais aussi bien portée qu'en cette période de notre histoire. L'as-tu remarqué ? La jalousie est la mieux partagée dans le monde et je pense, quelles que soient les époques, elle est dans quasiment tous les problèmes relationnels qui se produisent dans notre vie. Elle émane de soi ou bien des autres à notre égard. Comment je sais ça ? Comment j'en suis aussi sûr ? Parce que toute ma vie, j'ai eu affaire à elle. La jalousie de mon entourage en général. Tu vois, je suis parti aussi pour te faire des confidences sur moi et sur ma vie. J'étais grand, j'étais beau, intelligent et sportif. Tout ça à la fois. Vrai. Et j'ai eu à me rendre compte que c'était impardonnable pour la quasi-majorité des gens. À commencer par ma propre famille qui elle-même me déteste et pense devoir me mépriser pour ça. Heureusement, j'ai aussi eu beaucoup d'amis qui ont apprécié ces qualités chez moi et ma personnalité. Mais sache que la moindre différence entre nous est suffisante à développer ce travers de la jalousie. Il fait partie de l'humanité, sans doute autant que sa capacité à aimer et à fraterniser. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs à cette image emplis de gens aimables, bien sûr, et dont j'apprécie les interventions dans les commentaires, mais aussi d'indécrottables jaloux et de vrais tordus. L'un ne semble pas aller sans l'autre. Accepter d'une part l'évidence de ce constat et deuxièmement, très important, commencer par neutraliser ceux qui voudraient s'affirmer dans ta vie comme tes ennemis, ceux qui te jalousent autrement dit, et les neutraliser dans ton esprit avant qu'ils ne prennent le pouvoir en te manipulant. Si tu as vu ma vidéo partie 2, ça doit te rappeler quelque chose. La neutralité dans l'esprit est l'outil à ta disposition qui te permet de faire disparaître les ennemis de ta vie. En les faisant disparaître de ton esprit, eh bien, tu leur enlèves leur pouvoir de te manipuler. Et ainsi, tu les fais disparaître de ta vie réelle. Neutralise tes ennemis et tes ressentis négatifs à leur égard de ton esprit. Et au cas où ça ne suffirait pas, sache que l'univers t'amènera la méthode pour en débarrasser ta vie en réalité. Mais pour cela, il faut commencer par le vouloir. Tout commence ici, par fixer et puis affirmer encore et encore ce que tu veux pour toi et ta vie. Neutraliser les émotions négatives dans l'esprit que génère l'apparition d'une manière générale des obstacles dans ta vie, qu'ils soient des ennemis ou bien des situations humiliantes, pour faire disparaître leur impact émotionnel dans ton esprit. Les amène par le biais de la loi d'attraction à disparaître aussi de ta vie réelle. Si tu as du mal à concevoir ce que je te révèle ici, je t'invite à mieux y réfléchir et à reconsidérer ce que tu crois savoir au sujet du fonctionnement de la réalité. Tu peux par exemple te demander à la lumière de tes expériences de vie comment tes ennemis te tiennent et ce qui leur permet de se maintenir dans ta vie. Fais donc cet effort de questionnement et sois honnête dans tes réponses. Parce qu'on a tous des ennemis. Tout ce qui n'est pas ami est potentiellement ennemi, à partir du moment où notre esprit se soumet à leur influence. Une fois cette habitude à te soumettre effacée de ton esprit, alors tes relations avec le monde extérieur, qu'elles soient avec les gens en général ou bien les situations, vont drastiquement se détendre. Parce que tu n'auras plus à craindre ni rien ni personne. Tu auras construit dans ton esprit cette nouvelle habitude prise au travers de ce nettoyage, de t'écarter immédiatement du négatif.
et le plus souvent avant même que tu aies eu à le côtoyer. Tu pourras alors envisager ta relation à la vie en général et aux autres d'une manière totalement relaxe. La permission du retour à l'insouciance. Ton esprit, au travers de l'habitation de ton double, sera inconsciemment vigilant pour toi. Et à chaque fois que tu t'arrêteras sur un événement de ta vie ou bien une rencontre impromptue, ce sera pour goûter à quelque chose que tu vas aimer. Tu vas pouvoir te faire confiance dans tous les choix que tu feras dans ta vie, car ton regard se détournera du désagréable et de tes défaveurs avec un tel naturel et une telle évidence que tu auras l'impression de ne même pas l'avoir vu. Mais pour cela, bien sûr, il faut avoir entendu parler de cette grande loi universelle, la loi d'attraction, et il faut y croire avant d'en retirer les premiers bénéfices, sonnant alors comme preuve de son efficacité. Il faut croire aussi en ton potentiel personnel, à te changer toi-même, à changer ton esprit et à croire aussi que ce changement suivra dans ta vie réelle. Dans cette affection que tu donnes aujourd'hui à des gens qui te veulent du mal, on est là aussi dans ce que je viens de te décrire dans le cadre de la négativité qui se fait passer pour de la positivité. Je l'aime malgré qu'il me fasse du mal. C'est aussi vouloir faire passer ta faiblesse pour une force supérieure. Je suis tellement fort ou forte que je peux me permettre d'aimer tout le monde. Or, sache que si tu ne neutralises pas les impacts des souvenirs ou des situations douloureuses, ou bien tes ennemis dans ton esprit, alors les situations douloureuses et ces gens qui te soumettent reviendront encore et encore, non seulement dans cette vie-ci, mais aussi dans la suivante. Ces gens qui te veulent du mal, ou bien des gens qui leur ressemblent, pourront même devenir tes propres parents dans ta prochaine vie, de manière à bien apprendre à te soumettre et le plus tôt possible. La seule manière que tu as de nettoyer tous ces obstacles dans ta vie, c'est déjà d'une part d'affirmer pour toi-même ton désaccord à te soumettre à la négativité qu'il génère dans ton esprit. Et ensuite, de neutraliser cet impact dans ton esprit, dans ces ressentis négatifs que jusque-là tu entretenais. Des ressentis négatifs que tu pensais même amis, dans leur capacité imaginaire à t'aider à te défendre. Eh bien, ces ressentis négatifs, efface-les, et le plus tôt possible. C'est eux tes vrais ennemis. De même qu'aimer, c'est aussi vouloir que ça revienne. C'est une très grave erreur que de croire qu'on se débarrasse des individus ou des situations blessantes dans sa vie en se forçant à en dire du bien, comme en les haïssant. Les deux, c'est la même chose. C'est mettre le focus sur eux de manière à ce qu'ils restent et reviennent encore et encore dans tes vies. Je t'invite encore une fois à aller voir mes vidéos précédentes si tu ne les as pas vues pour avoir la meilleure vision d'ensemble du problème que je soulève ici, concernant la loi d'attraction. Autrement dit, pour remettre complètement dans son contexte cette vidéo-ci. Et je te conseille de revoir encore et encore toutes ces vidéos, dont celle-ci, de manière à faire de leur message, désormais, ton objectif de vie et d'en faire une obsession. Encore une fois, ce travail de nettoyage de l'esprit est le travail majeur que nous ayons à faire dans nos vies. Ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo-ci, c'est notamment en quoi, dans ce travail que tu vas maintenant démarrer dans ta vie, en quoi il est complètement neuf. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait et que ne fait jamais personne, mis à part les 33e degrés des loges maçonniques qui vont chercher l'illumination dans leur esprit par ce nettoyage de la négativité. Mais aussi la puissance dans leur destin, par déjà ce travail qui est aussi un travail de responsabilisation. Dans le but, tu l'as compris, déjà de vivre mieux, de vivre avec un esprit propre, c'est-à-dire débarrassé de la souffrance, de la douleur, et donc vivre dans une forme de nirvana constant. C'est Freud déjà qui présentait le concept de bonheur comme une absence de douleur. Il écrivait dans ses cours qu'il suffisait de débarrasser l'esprit de la maladie et de son envie de souffrir pour accéder au bonheur. Bien sûr, il a raison. La norme, c'est le bonheur.
La douleur, c'est la maladie de l'esprit. C'est la maladie. Cesse de croire que la réalité a devoir à rester une douleur. Et même cesse de croire qu'elle doit se vivre dans un ressenti mitigé entre douleur et bonheur. C'est faux. La vraie normale, c'est le spectaculaire bonheur, la félicité, le nirvana. Tu es là pour kiffer ta vie, quelles que soient tes conditions, et la kiffer d'une manière radicale et absolue. Du fait de ce nettoyage de la négativité, tu ressentiras enfin le flux d'abondance dans ton esprit au sujet de ta vie. Et c'est de la gratitude que tu vas ressentir, parce que la vraie joie, le vrai bonheur, en fait, c'est ça. C'est un ressenti mêlé d'abondance et d'intense gratitude. L'absence de douleur, ça se déploie sous forme de gratitude. C'est ce qu'on peut appeler le nirvana. Une fois donc vidé l'esprit de l'habitation négative, alors c'est une habitation forcément extrêmement positive qui vient la remplacer. Spectaculairement positive. Au moins autant positive qu'elle était jusque-là négative. Dans ce travail, j'en profite ici pour te rappeler que tu te débarrasses de l'habitation d'âme dans ce travail qui sont opposées à ta vibration pour rechercher l'habitation de ton double, l'âme pour laquelle ton esprit est fait. L'habitation de l'esprit par ton double, c'est ce qui t'emplit de gratitude, d'abondance et de joie. Et c'est toi-même qui amène cette habitation et personne d'autre, par les joies de ressenti que tu fais ou que tu apprends à faire dans ta vie. Ce choix de l'habitation, c'est donc à toi de le manifester encore et encore, de manière à finir par l'affirmer en réalité dans ton esprit et dans ta vie. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est qu'il ne suffit pas de manifester une fois de temps à autre ta volonté de paix et de bonheur dans ta vie, mais bel et bien de manière obsédante. Et ce ressenti d'abondance et de gratitude, c'est quelque chose que tu vas aussi amener dans ta réalité, de par la loi d'attraction, de manière simple et naturelle, une fois que ton esprit sera débarrassé de son besoin de souffrir. Voilà. Oh, quelle énergie, je m'épate. Je pense que j'ai jamais autant mis d'énergie dans une vidéo. Mais je pense que c'est le message qui me porte de plus en plus. Je pense que c'est la mission de cette chaîne que je ressens de plus en plus. Et je sens que c'est son succès que je sens arriver de plus en plus, que je ressens, comme déjà là même. Bon, en tout cas, je te donne à présent rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ces révélations et de cet enseignement. Je te remercie, s'il te plaît, de bien vouloir liker cette vidéo, de la partager en masse et de t'abonner à cette chaîne à laquelle bientôt tu vas devoir t'en. Dans le cas où tu ne l'es pas encore abonné. Bye bye et à bientôt, semaine prochaine.